c'est ce que le maître a dit. C'est fort. Malheur à toi si tout le monde dit de bien à ton sujet. C'est ce que le maître dit. Malheur à toi si tout le monde t'acclame. Ça, c'est pas bien. Alors, hommes et femmes de Dieu, Yeshua s'était attaqué aux pharisiens qui connaissaient les Écritures, qui vivaient les Écritures, mais qui avaient oublié la justice. Et il va leur dire, hypocrites que vous êtes. Ils ne sont plus ces pharisiens, mais nous sommes la plupart des temps des pharisiens modernes. Lorsque nous lisons les pharisiens, en réalité, nous nous lisons nous-mêmes. Le levain des pharisiens, le vieux levain des pharisiens, l'hypocrisie qui vient en nous, frères et sœurs. Où est la justice de Dieu? Où est la justice de Dieu? Où est passée la justice de Dieu? Église du Seigneur. Église de Dieu. Regarde, je finis par là. Genèse nous dit que Dieu crée l'homme et la femme. Ensuite, c'est vrai que certains courants théologiques disent qu'il y avait Lilith avant Ève. Je ne veux pas enseigner Lilith. Et on dit que la gestion de l'Éden a été confiée à Adam. Il avait la responsabilité de veiller sur le jardin, de le cultiver, de le travailler, tout ça. Et malgré le fait qu'Adam s'était entouré d'une femme, d'une aide semblable, qui partageait les mêmes charges que lui, lorsque le chaos est arrivé dans l'Éden, Dieu n'a jamais appelé Ève. Frères et sœurs, pourtant le péché a commencé avec Ève. Elle a été séduite en premier. Après Ève, elle a fait séduire l'homme. Mais quand Dieu va appeler, il n'a jamais appelé Ève. Il appelle Adam parce que c'est à lui que la responsabilité de l'Éden a été donnée. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez le mystère autour de l'Éden? Il t'appellera toi aussi par ton nom, parce que c'est à toi que cette responsabilité que tu occupes a été donnée. Chantre, cette responsabilité que tu bafoues par la distraction, là, c'est à toi que ça a été donné. Pasteur, c'est à toi que ça a été donné. Père de famille, c'est à toi que ça a été donné. Lorsque les enfants iront en villégiature, justement, c'est à toi que le Seigneur s'en prendra. C'est à toi, frère, qu'il demandera les comptes. C'est pourquoi, lorsque vous avez une responsabilité, même si vous vous entourez de frères, des sœurs, des amis, sachez une chose, cette responsabilité vous incombe. Si ça va mal, c'est vous. Si ça va bien, c'est d'abord vous. Pourquoi? C'est vous que le Père a positionné, pas quelqu'un d'autre. Même si vous déléguez les gens, même si vous mettez les amis, même s'ils commencent à gérer, frère, lorsque l'entreprise familiale tombera, c'est à toi qu'on va s'adresser. C'est toi qu'il dira, où es-tu? Qu'as-tu fait, frère? Les autres, c'est après, c'est après, c'est après. C'est pourquoi quand je vois les chantres parfois s'amuser dans la présence du Seigneur, je dis, faisons attention, frères et sœurs. C'est une lourde responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Il est mieux pour vous de n'avoir pas reçu ce don plutôt que de le recevoir et mal gérer. Je préfère ne pas recevoir de Dieu, être tranquille pour moi, plutôt que de les recevoir et m'amuser. Je serai sévèrement jugé. Quand je nous vois nous amuser dans la présence du Seigneur, à un moment donné, je me dis, Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Cherchons le royaume. Et tu me diras que tu as le royaume. Mais je te dis, recherche le royaume. Recherche le royaume. Continue de chercher le royaume. Et continue de chercher la justice de Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Ce qui est conforme à sa volonté. Et le reste, dit-il, te sera donné. Tu trouves le royaume et la justice,
Et le reste, lui, il te le donne. Il ne t'envoie même pas chercher le reste. Et il dit, une fois tu as le royaume, une fois tu manifestes la justice, lui, il se chargera de te donner justement le reste. Jamais l'inverse. Nous sommes en fin d'année. Et pour certains, l'année est finie même. Pour d'autres, elle court à sa fin. J'ai bien peur qu'elle finisse sans que tu ne tires un vrai bilan. Un bilan personnel. Je ne parle pas d'un bilan d'ensemble. Un bilan personnel. C'est pourquoi j'ai davantage rompu avec les cérémonies de bonne année, parce que les bilans semblent, n'est-ce pas, nuls, quasi nuls. L'année est en train de finir. Jusque-là, si on te demandait de dresser ton bilan, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'il sera? Quelle sera la courbe? Et si le Seigneur disait, tire un peu ton bilan de la justice de Dieu. Combien de fois as-tu laissé se manifester la volonté de Dieu dans ta vie cette année? Nous sommes à mai, le 1er mai. Dans quelques mois, nous serons en fin d'année. Et jusque-là, quel est le bilan de ta vie spirituelle, de ta vie conjugale, de ta vie professionnelle, de ta vie ecclésiastique, de ton ministère? Le bilan, qu'est-il? Écoutez, frères et sœurs, l'heure n'est pas à la distraction. Pour moi, l'heure n'est pas à l'amusement. L'heure est, n'est-ce pas, à la justice, à la recherche acharnée de la justice de Dieu. Les hommes, n'est-ce pas, qui l'ont compris, passeront moins de temps dehors, moins de temps dans la distraction. Ils vont chercher à joindre, n'est-ce pas, tous les bouts pour accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Trop de distractions. Trop de distractions qui nous occupent, frères. Et la distraction ne produit que les enfants morts-nés. Nous voulons davantage nous attacher à la justice de Dieu. Oh, frères et sœurs, que nous ayons une église qui reflète le caractère du royaume. Combien il est amour. Et dans Corinthiens 13, Paul a dit, quand je parlerai les langues des anges. J'aime ce texte. J'aime tellement ce texte parce qu'il est comme mon baromètre. Il dit, même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères. Donc c'est possible que tu aies la connaissance des mystères. Il dit, c'est possible que tu fasses descendre du ciel le feu, comme beaucoup le font. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour. Christ est amour. L'amour, c'est la personne de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale. Quelle insulte, frère. C'est une insulte habillée. Quelle insulte. Je suis comme un tam-tam qui fait du bruit s'il n'y a pas l'amour dans mon cœur. Oh, frères et sœurs. Or, l'amour supporte tout. Or, l'amour, frère, pardonne. Or, l'amour est tempérant. Or, l'amour a de la patience. L'amour tolère. Il n'y a pas de justice sans amour. C'est impossible. C'est pourquoi il a rappelé. Il dit, n'est-ce pas, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Et c'est lui qui est semblable. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. La justice de Dieu s'accomplit par l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais que tu inclines ta tête, que tu dises à Dieu, Seigneur, continue davantage de m'émonder et de m'affûter. Continue, Seigneur, de m'émonder et de m'affûter, de sorte que je sois la matérialisation physique du royaume de Dieu. Seigneur, je puis tout entendre, je peux tout entendre, j'ai tout entendu. Mais moi, je veux davantage entendre la justice de Dieu. Je peux tout faire, je puis tout faire, mais je veux davantage faire ce qui te plaît, Seigneur. J'ai un ministère, Seigneur. J'ai une fonction, Seigneur. J'ai une position, Seigneur. Mais toutes ces choses ne servent absolument à rien si je n'ai pas l'agapé de Dieu. C'est
pourquoi nous avons la responsabilité même dans sa présence de dire la vérité à Dieu. Seigneur, voici mon cœur. Je suis converti depuis. Je suis en Christ depuis. Mais voici mon cœur. Je ne suis rien sans toi. Le maître a dit chercher. Premièrement, le mot proton, n'est-ce pas en grec? Premièrement, l'arbre de priorité est dressé. Par-dessus tout, cherchez au matin de votre conversion. Cherchez au matin de votre réveil. Cherchez en toutes choses d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Même dans nos prières, nous nous sommes inclinés sur le reste. Même dans notre manière de vivre tous les jours, nous nous sommes inclinés sur le reste. Mais la priorité a été bafouée. Tu as combien de dons, dit-il? 1000, 2000, 8 dons. Et combien de fruits as-tu? Combien de fruits de l'esprit as-tu? Ça, tu pourras répondre. Non, frère, on ne triche pas avec les fruits de l'esprit. On peut tricher avec les dons de l'esprit. On peut falsifier les dons de l'esprit. On peut manipuler les dons, frère. D'ailleurs, il n'y a pas que chez les convertis qu'on trouve les dons. C'est pourquoi le Père est tellement sage qu'il n'a donné les fruits que, n'est-ce pas, à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas matérialiser les fruits de l'Esprit qui sont la symbolique du caractère du Saint-Esprit sans être son appartenance, sans lui appartenir au préalable. L'amour ne se triche pas. La patience ne se triche pas. La bonté ne se triche pas. La bénignité ne se triche pas. Frère, la joie ne se triche pas. Ces choses sont dans le Seigneur. Soit tu les as trouvées, soit tu ne les as pas trouvées. C'est pourquoi il nous faut assez d'humilité pour demander à Dieu chaque jour: Seigneur, manifeste en moi l'opposition qui me conduira à manifester pleinement ton caractère et ta nature. Le caractère du royaume, je veux le manifester. Je veux le manifester. Le caractère du royaume, je veux le manifester. Même dans les difficultés, dans les obstacles, je veux le manifester. Même lorsque les choses semblent s'opposer à moi, je veux le manifester. Même lorsque tout semble, n'est-ce pas, contraire à ma volonté, je vais le manifester. Christ a dû dire à la veille de l'agonie: non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous rappeler les priorités. Merci de nous rappeler la priorité, Seigneur. Le royaume et la justice. Les choses qui ne périssent point. La justice de Dieu ne périt jamais. Les talents passeront. Mais les fruits de l'esprit, frère, restent éternels. Parce que l'esprit ne meurt pas. Les démonstrations cesseront un jour. Mais la nature de Dieu reste impérissable. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Toi qui vis dès maintenant et à jamais et pour l'éternité, Seigneur. Je
terrestre, tu auras une croix. Seigneur, pour t'obéir, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Oh, pour t'obéir, de porter ma croix. Tu as ta croix, j'ai ma croix qui est proportionnelle à mon appel. Seigneur, pour t'obéir, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Non, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Oh, pour t'obéir, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'envoies. L'équipement, c'est aussi la capacité de résister, de supporter. Oh, tu m'envoies. Seigneur, ne permets pas que je sois une pierre d'achoppement pour les autres. Ne permets pas un seul instant. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Oh, pour t'obéir, je n'ai pas refusé ma croix. Seigneur, pour t'obéir. Seigneur, il y a une croix à porter. Il y a une croix à porter, frère. Et pour t'obéir, il y a une croix à porter. Tu as ta croix à porter. Ton frère a une croix à porter. Ta soeur a une croix à porter. Est-ce que tu peux murmurer ces paroles de ce chant? Je veux que le Seigneur te fasse réaliser la charge et la responsabilité qui est la tienne. Lorsqu'il te rappellera d'où il t'a pris, combien tu étais pécheur, combien tu étais vulnérable, tu comprendras la capacité de supporter aussi les autres. Lorsqu'il te rappellera combien tu étais dans les ténèbres, la Bible dit nous étions comme des brebis errantes, chacune marchant selon sa propre voie. C'est là qu'il t'a pris. C'est là qu'il a été patient. Il t'a pris. Et l'Éphésiens dit que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Tu n'étais encore rien quand il est mort pour toi. Tu n'étais rien. Et d'ailleurs, tu n'es rien sans lui. C'est lui qui fait de toi quelqu'un. C'est pourquoi tu dois avoir le caractère de Dieu. Tu dois refléter la personne de l'Esprit de Dieu. Le caractère du royaume. La justice de Dieu. La justice de Dieu s'accomplit par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oh, pour t'obéir, je ne pas refuser. Seigneur, pour t'obéir, je veux que tu dises à Dieu, voici mes limites. Étends-les. Voici mes limites. Je suis sincère avec toi, Seigneur. Même quand je pourrais tromper les hommes, toi tu me connais mieux que quiconque. Même quand je pourrais tromper les hommes, tu me connais mieux que quiconque. Je suis faible, je suis impatient, je manque de paix, je manque de tempérance, je manque de la joie, je manque d'humilité. Il manque de pardon. Oh Seigneur, viens Seigneur. Mets encore pause.